Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Et votre invité ce matin est le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. D'abord, je lui dis bienvenue. Bonjour Manuel Valls, merci d'être là. Merci. La Tunisie, c'est 2 heures de Paris, 2 heures d'avion. Une grande partie du peuple s'est révoltée après la mort de Chokri Belaïd, assassiné en sortant de chez lui sous les yeux de sa femme qui est très courageuse. Il était menacé et pas protégé. Est-ce que vous continuez à faire de la Tunisie un exemple des printemps arabes ? Non, ça n'est pas un exemple, mais en tout cas, il y a un peuple, sa jeunesse, les femmes qui se sont mobilisées pour faire tomber Ben Ali. Le président de la République, hier, a condamné l'assassinat de Chokri Belaïd, qui était l'un de ces démocrates qui se bat pour des valeurs qui sont universelles. Et nous devons, nous, soutenir ces démocrates pour que les valeurs de la révolution du jasmin ne soient pas trahies. Vous, ministre de l'Intérieur, si vous étiez sollicité par un gouvernement à majorité Ennahda pour une coopération policière, vous leur enverriez ce dont ils ont besoin ? Il existe des coopérations, notamment pour la protection des frontières de la Tunisie. Mais bien évidemment, la France ne coopérera jamais quand il s'agit de réprimer un peuple. Si on vous dit c'est le maintien de l'ordre. Non, nous devons soutenir tous ceux qui se battent pour le maintien de ces valeurs. Et bien prendre conscience, je m'adresse évidemment à nos compatriotes, des dégâts, et le mot est faible, du despotisme, de cet islamisme qui aujourd'hui, par l'obscurantisme, nie les valeurs et cherche à enfermer notamment les femmes tunisiennes dans un voile. Le parti au pouvoir, Ennahda, est infiltré, influencé par les radicaux de l'islam dont vous parlez, par les salafistes. Il en est même complice. C'est-à-dire qu'à travers ce que vous dites ce matin, l'Europe et la France ne doivent pas fermer les yeux sur la montée d'un fascisme islamique. Oui, il y a un fascisme islamique qui monte un peu partout. Attention aux mots évidemment que nous utilisons, mais cet obscurantisme qui parfois porte le nom d'un certain nombre de frères musulmans ou d'un salafisme, doit être évidemment condamné, puisque là, on nie encore une fois cet état de droit, cette démocratie pour lequel les peuples libyens, tunisiens, égyptiens se sont battus. Il y a eu des morts, il y a eu des gens qui très courageusement se sont battus pour ces valeurs, il y en a encore. Il y en a encore. Les Tunisiens qui le peuvent quittent parfois en ce moment leur pays. Manuel Valls, si les violences continuent et s'ils le demandent, est-ce que l'asile politique leur serait accordé ou leur sera accordé comme des réfugiés politiques? Mais la France est une terre d'accueil pour tous ceux qui fuient la guerre et les dictatures. Mais moi, je veux garder espoir dans le rendez-vous électoral pour que les forces démocratiques et laïques, celles qui portent encore une fois les valeurs de cette révolution du jasmin, demain l'emportent. Que les élections aient lieu, qu'elles ne soient pas sans cesse retardées. Donc c'est la démocratie ou l'exil, on voit bien que c'est l'enjeu des drames en cours en Tunisie. C'est un enjeu considérable avec les liens que nous avons avec l'ensemble du Maghreb et avec la Tunisie, à 2 heures de Paris, comme vous l'avez dit. C'est un enjeu considérable, pas uniquement pour les Tunisiens, mais pour tout l'espace méditerranéen et donc aussi pour la France.